bonjour, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui donc pour une nouvelle vidéo. Comme vous l'aurez vu dans le titre, il s'agit donc des sorties du mois de novembre. Alors je ne sélectionné que 12. Celle de Noël, ce sera dans une vidéo à part qui arrivera assez vite, je pense, enfin, dans quelques jours, enfin, dans les prochains jours. Donc je les ai mis par ordre de sortie, donc par ordre chronologique. Si je regarde par là, c'est parce que j'ai mis le résumé par ici. Donc le premier, c'est Les 4 de Ellie Kale, je sais pas comment on dit. Donc chez City, c'est sorti le 6 novembre. Donc là, c'est un thriller. On y suit apparemment donc 4 jeunes gens qui ont obtenu une bourse. Ils s'appellent Martha, Rose, Sammy et Lloyd. En fait, ils arrivent dans un prestigieux lycée, voilà, où étudient généralement les enfants des élites et des fortunés. Et forcément, ça va créer du harcèlement, de la jalousie, des différentes méchancetés, etc. Et à un moment donné, il va y avoir une étudiante qui va être poussée dans les escaliers et une autre qui va disparaître mystérieusement. Et pour prouver leur innocence, ils vont devoir faire un bloc, donc ils vont devoir s'allier pour montrer que c'est pas eux les coupables. Donc voilà, moi ça me plaît, ça me tente assez bien. Maintenant j'ai pas encore vu vraiment beaucoup d'avis dessus, donc ce sera à voir. Ensuite, toujours en date du 6 novembre, il y a Atalante, donc le premier tome, la naissance d'une guerrière de Cassandre Lambert, qui est sorti donc chez Didier Jeunesse. Donc là c'est plutôt une sorte de truc fantastique, etc. Donc c'est une nouvelle duologie donc de l'autrice. Je n'ai pas encore lu, je crois que j'ai déjà un de ses titres quelque part. Je crois que c'est la toute première qui est sortie. Et l'Empire des femmes, ça je m'en souviens, est dans ma wishlist. Donc je vais vous lire donc le résumé. Donc dans une Grèce antique où l'héroïsme se conjugue au masculin, Atalante est une exception bénie des dieux. Nul ne peut rivaliser avec sa détermination, sa rapidité et sa grâce. Elle compte intégrer le clan des Amazones, ces guerrières intrépides qui ne plient devant personne. Qu'importe de devoir réussir là où tous ont échoué. L'archère aux 1000 talents a pourtant une faiblesse. Asclépios, j'espère ne pas l'avoir trop mal prononcé, l'agaçant fils d'Apollon est la seule personne sur qui elle peut compter. Mais les oracles l'ont mise en garde. Elle ne doit jamais tomber amoureuse ou ses sentiments signeront sa perte. Si pour atteindre son objectif, elle doit se battre jusqu'à la mort, c'est la mort qui cédera. Voilà, ça m'a l'air très bien. Donc c'est dans l'univers des dieux et tout ça, de la Grèce antique, ça m'a l'air vraiment très chouette. Ensuite, il y a Journal d'un marque-page de Thierry Fresne, donc, qui est sorti donc, en poche chez J'ai lu le 6 novembre également. Là voilà, je pense que tout est dans le titre, donc c'est un peu le journal intime d'un marque-page, etc. Donc ça m'a l'air original et puis je me dis pourquoi pas. Ensuite, c'est une sortie que j'attendais avec beaucoup d'impatience. C'est donc Le Grimoire d'Elphie, le tome 5, Les Reflets de Walpurgis, donc chez Dracou, donc qui est sorti le 6 novembre. Donc là, on retrouve donc Elphie et ses sœurs Louette et Magda, donc avec leur bus librairie, qui partent pour une nouvelle aventure, donc cette fois-ci à Walpurgis, où Elphie va aller à un rassemblement de sorcières et de sorciers. Donc voilà, ça me plaît énormément, donc voilà. Ensuite, j'ai également noté donc La Dame de Reykjavik, la trilogie intégrale de Ragnar Jonasson, donc aux éditions de La Martinière, qui est sortie le 8 novembre. Alors j'ai jamais lu cet auteur, pardon. Je sais que c'est un roman policier, donc là qui rassemble donc trois titres. Donc c'est La Dame de Reykjavik, L'île au secret et La dernière tempête. Je sais que c'est une série qui a été également adaptée en série TV apparemment par CBS. Et voilà, donc on y suit elle s'appelle Hulda Hermanndottir, elle est la Dame de Reykjavik. Sont rassemblées ici les 3 plus grandes enquêtes de sa vie.
Voilà, donc moi j'ai jamais lu, comme je vous l'ai dit, cet auteur. Et en fait j'en ai déjà entendu souvent parler dans les vidéos pardon, de Magda, donc Tripel de Mac. Et donc voilà, ça m'intrigue assez bien à l'occasion, pourquoi pas. Et puis je trouve que ça a l'air d'être un beau cadeau pour les fêtes, donc voilà. Ensuite, j'ai également noté donc une autre sortie bande dessinée qui me fait très plaisir. C'est donc Enola et les animaux extraordinaires, donc le tome 8, le serpent à plumes de Joris Chamblin et Lucille Thibaudet, donc aux éditions de La Gouttière, qui est sorti également le 8 novembre. Donc là, je sais qu'on y suit Enola et son assistant, donc Maneki, dans la jungle. Et voilà, bon, moi j'aime beaucoup cette série. J'en ai lu récemment. J'ai lu le tome 5 et 6. Il me reste encore le tome 7 à avoir dans ma palle. Et maintenant, également le tome 8. Alors, j'ai également noté Harry Potter, les 100 objets cultes et emblématiques de la saga, donc qui est sorti également le 8 novembre, donc chez Huguin et Munin, où là je pense que tout est dans le titre, donc ça rassemble, ça parle des 100 objets cultes donc de la saga, comme la baguette de Suro, le Magicobus, le Nimbus 2000, le Choix-peau magique, etc. Voilà, donc là c'est plus le côté, pour moi, livre de collection que cela me plaît, donc voilà. Alors la suivante sortie, c'est donc une sortie poche, c'est Un hiver pour s'écrire, donc de Angeles Donat, je ne sais pas comment on prononce. Donc c'est le livre de poche et c'est sorti le 13 novembre. Donc là je sais que ça se passe, donc c'est l'hiver qui arrive à Port-Venir, apporte une mauvaise nouvelle. Même dans ce petit village de montagne, les SMS, email et WhatsApp ont pris le pas sur le papier à lettres. Et donc, faute de courrier, le bureau de poste va fermer. Et donc, il y a Sarah, qui est donc la seule factrice du hameau, va devoir déménager à la capitale. Et sa voisine, qui a 80 ans, Rosa, ne veut pas, donc elle va inciter les villageois à s'écrire afin que la jeune femme garde son emploi. Donc voilà, moi c'est ça le côté un peu écrire des lettres qui me plaisait assez bien. Ça a l'air d'être une histoire très touchante et je l'avais déjà repéré lors de sa sortie en crochet, donc voilà. Ensuite c'est un album jeunesse qui va sortir, qui est sorti déjà le 14 novembre, c'est Les Mousquetaires de l'ombre, donc de Hélène Delforge et Quentin Grébant chez Mijaz. Voilà, moi j'aime beaucoup le travail de Quentin Grébant et également quand il s'associe à Hélène Delforge. Voilà, donc là je sais que on y suit donc un personnage qui s'appelle Hugues qui rêve de devenir mousquetaire. Il va se rendre donc à Paris pour rencontrer donc le capitaine des mousquetaires et espérer rentrer chez les cadets. Mais le jour de son anniversaire, Hugues va découvrir qu'il est doté de pouvoirs ainsi que ses 3 autres amis qui s'appellent Cléo, Louis et Camille. Et donc ils vont rentrer, ils vont être contactés par les mousquetaires de l'ombre. Et donc voilà. Ça a l'air d'être une très chouette histoire. Et voilà, j'espère bientôt pouvoir la découvrir. Donc il ne me reste plus que 3 sorties donc, à vous présenter. Donc là il s'agit d'abord de Disney Dreamlight Valley, donc le guide officiel chez 404 éditions qui est sorti le 14 novembre. Bon, je dois vous avouer que j'ai mis dans ma liste de Noël une Nintendo Switch parce que je sais qu'on peut y jouer avec ce jeu dessus. Voilà, donc c'est pour ça que je l'ai noté. C'est un guide qui regorge d'informations et de conseils pour vous aider à progresser, à être créatif et à tirer le meilleur parti de votre vallée. Voilà, donc Disney Dreamlight Valley est un hybride entre un simulateur de vie et un jeu d'aventure. Voilà. Donc il est riche en enquêtes, en exploration et en activités captivantes mettant en scène les personnages de Disney et de Pixar, anciens et nouveaux. Donc voilà, ça a l'air bien. Et puis je trouve que voilà, pour ceux qui jouent, ça peut être un bon cadeau, une bonne idée de cadeau pour Noël.
Alors l'avant-dernier livre que je voudrais vous présenter, c'est donc un album jeunesse également, enfin aussi. C'est L'étoile des rêves de Lucy Fleming, donc chez Kiman, qui est sorti le 15 novembre. Je pense que j'aurais peut-être bien pu le mettre dans les sorties de Noël. Mais voilà, je l'ai quand même mis là. Je trouve la couverture magnifique, comme à chaque fois. J'adore cette autrice illustratrice. Donc là, on nous dit par une belle nuit enneigée est apparue dans le ciel une grande étoile dorée. Un merveilleux livre empreint de douceur et de magie qui enchantera les petits rêveurs. Donc voilà, moi j'aime vraiment beaucoup. Alors c'est vrai que je n'ai plus vraiment l'âge de lire ça, ni des enfants en âge de lire ça, mais voilà, j'aime vraiment beaucoup cette autrice illustratrice, donc c'est pour ça que je l'ai notée. Et donc voici donc la dernière sortie que j'ai notée, donc elle sortira le 19 novembre, c'est la librairie des livres interdits de Marc Lévy, donc chez Robert Laffont. Cela fait très longtemps que je n'ai plus lu de roman de Marc Lévy, mais celui-là il me tente vraiment beaucoup, donc déjà ça se passe dans une librairie. Donc j'aime beaucoup la petite phrase, enfin vous savez toujours les deux petites phrases d'accroche, c'est tous les héros ne portent pas de cape, certains ont des livres. Et voilà, donc moi ça me suffit, donc je sais que ça va être une comédie brillante et engagée qui donne le goût de lire et d'aimer. Donc voilà, moi déjà je vous en dis pas plus, si vous voulez en savoir plus. Voilà, je vous les invite à aller lire le résumé. Donc, pour les sorties pour ce mois de novembre, je ne sais pas du tout si j'en ferai une pour le mois de décembre parce que j'en ai pas vu beaucoup. Alors peut-être que je n'en ferai juste qu'un post sur Instagram. Voilà, donc je vous remets le lien, enfin je vous remets ici mon pseudo si jamais vous voulez m'y suivre. Voilà, donc n'hésitez pas vous à me dire quelles sont les sorties que vous avez notées au mois de novembre et je reviens très vite avec les sorties de Noël, donc de ce dernier mois. Donc voilà, et donc je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.